Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan. Dans ce nouvel épisode de Yak Series, on va parler Motion. Enfin, ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé de Motion. Et dans cette nouvelle version de Motion 5.3, il y a un nouveau comportement qui est disponible, qui va nous permettre d'aligner les objets. Et donc dans cet épisode, on va parler d'alignement à différents niveaux. Premièrement, ici, j'ai 4 objets, vous voyez, 3 rectangles avec un texte. Et si je veux aligner par exemple ce texte par rapport ici au centre des éléments, vous voyez que j'ai des guides dynamiques qui me permettent d'aligner facilement mes objets. Alors pour cela, il suffit d'aller dans le menu présentation et activer ou désactiver les guides dynamiques. Alors vous voyez, dès que je le désactive, je perds tout ce qui est magnétisme et tout placement en fait de mes éléments. Donc c'est pratique en fait de les utiliser ici, voilà, guide dynamique, et automatiquement ici je vais récupérer, vous voyez, par rapport au centre, soit de mon texte, soit des différents objets, je vais pouvoir les placer les uns par rapport aux autres, et ça c'est par rapport au côté gauche, vous voyez ici, et je vais pouvoir par exemple étirer et avoir exactement la même valeur directement de ce texte, ou par rapport, par exemple, si je veux mettre mon texte au centre, vous voyez ici, je peux caler mon texte au centre directement. Donc les guides dynamiques s'adaptent en fonction de la taille de votre objet. Donc ça, c'est assez pratique. L'autre chose qui est assez pratique aussi, c'est si vous sélectionnez différents éléments au niveau de votre projet, vous pouvez aller dans le menu Objet et vous avez différents paramètres d'alignement. Ici, donc aligner les différents bords gauche. Vous pouvez demander par exemple à aligner les centres verticalement. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, tous les centres sont alignés. Et puis ensuite, vous pouvez demander à ce qu'ils soient espacés, à distribuer en fait de façon adéquate. Donc par exemple ici, je vais pouvoir voilà, horizontalement, et donc maintenant ils sont distribués de la même façon et j'ai mes éléments qui sont collés. Donc ça, c'est une petite aide aussi dans le menu objet. N'hésitez pas à utiliser le mode alignement pour quand vous avez plusieurs objets que vous voulez qu'ils soient tous sur la même ligne, utiliser ces différents paramètres. Mais la nouveauté donc dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la possibilité en fait d'aligner des objets et que cet alignement soit intégré dans votre projet au niveau des calques. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne. Tout simplement, je vais sélectionner par exemple mon texte qui est ici, et je vais aller dans comportement, dans animation standard, et j'ai le comportement qui s'appelle aligner sur. Alors vous pouvez trouver cet élément dans la bibliothèque, bien sûr, dans comportement, animation standard, et vous avez ici le comportement qui s'affiche avec tous les paramètres directement ici. Donc c'est la même chose, hein, vous pouvez le prendre, le glisser, le déposer sur votre texte, vous voyez, par-dessus, et vous voyez que par défaut, il ne fait rien. Donc si je vais dans l'inspecteur, ici, il va falloir dire, voilà, je veux aligner mon texte sur quelque chose. Et là, il va falloir définir le quelque chose. Donc par exemple, j'ai envie de dire, moi, je voudrais aligner mon texte sur le rectangle bleu. Donc automatiquement, vous voyez, il va déplacer le texte. Si je choisis le rectangle jaune, il va placer mon texte sur le rectangle jaune ou le rectangle rouge. Et vous voyez ici que je récupère la position du centre rouge. Donc ici, je vais remettre le bleu pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne et quels sont les paramètres de cet alignement. Parce que là, vous voyez en fait qu'il a aligné le centre de mon texte dans le centre, sur le centre en fait de mon rectangle bleu. Et donc ces paramètres-là, on va pouvoir les modifier. Par exemple, si j'ai envie de dire que j'ai envie d'aligner non pas le centre, mais le côté gauche de mon texte. Alors vous voyez, oui, j'ai centre par défaut, mais je peux avoir le point d'ancrage, mais je peux avoir le côté gauche, je peux avoir le en haut à gauche, en bas à droite. Par rapport au texte, vous avez des paramètres, vous voyez, sur la hauteur des différentes typos. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, si je choisis par exemple gauche, vous allez voir en fait que mon côté gauche du texte va s'aligner par rapport au centre de mon rectangle. Ou si je veux qu'il soit par rapport au côté droit de mon rectangle, je choisis droit. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, si je déplace mon rectangle, automatiquement, lui va être lié, en fait, va être aligné, va s'aligner tout le temps de ce côté-là. Donc ça, c'est assez simple et assez pratique dessus pour très rapidement verrouiller en fait et coller des éléments les uns aux autres. Plus besoin en fait de le placer, et surtout vous avez la possibilité de modifier l'emplacement de votre objet. Alors il y a d'autres paramètres qui sont liés dessus. Par exemple ici, si je choisis que je veux le bas de mon texte ici soit aligné sur le haut de mon rectangle, vous voyez, comme ceci. Donc du coup maintenant, vous voyez, je déplace mon élément. Et ce que je peux demander ici, c'est, vous voyez, si je change la taille
de mon rectangle, automatiquement, il va suivre, bien sûr, mon texte va suivre la hauteur de mon rectangle. On verra ça dans un autre exemple un petit peu plus tard avec un tableau en 3D. Donc ici, je vais pouvoir modifier bien sûr les paramètres comme ceci. Et puis, je vais pouvoir aussi demander à avoir un décalage. Donc quand vous sélectionnez ici votre comportement, vous pouvez demander à décaler, vous voyez, manuellement ici votre texte. Alors vous pouvez le positionner comme ceci, comme cela. Donc vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un offset, un décalage dessus. Ce qui me permet maintenant, vous voyez, si je me déplace, j'ai toujours ici cette liaison entre mon élément et mon texte. Mais si je modifie ici, vous voyez, ce décalage reste apporté tout de suite. Donc ce décalage ici, vous l'avez. Vous pouvez rentrer en fait les valeurs en X et en Y directement ici. Si vous voulez faire un reset, il suffit de sélectionner, réinitialiser le paramètre et voilà. Si vous voulez uniquement par exemple jouer sur la valeur, sur la hauteur, hein, vous pouvez le faire directement ici. L'autre point qui est intéressant, c'est que vous avez l'alignement continu et à image fixe. Alors, à quoi ça correspond ici? C'est si votre élément est animé. Par exemple, alors je vais mettre mon élément ici. Je vais dire que mon élément jaune, ici, mon rectangle jaune, je vais demander à ce qu'il s'aligne sur mon élément rouge, voilà, comme ceci. Et on va dire que le bas de ici, mon élément s'aligne sur le haut. Voilà, comme le texte, comme tout à l'heure. Et donc, j'ai mon élément qui est ici. Donc maintenant, ce que je peux faire ici, c'est je vais dire, je vais mettre les points clés. Je vais dire, ben, voilà, position à l'image 1, ça va être ça. Et à la dernière image, je vais mettre de l'autre côté, vous voyez, pour qu'on ait une petite animation. Voilà, pas autant. Donc là, j'ai une animation et vous voyez qui suit automatiquement sur toute la durée. Ce que vous pouvez demander au comportement ici, c'est que l'alignement s'applique uniquement sur une image et qu'elle soit pas continue. Donc vous pouvez dire image fixe et lorsque vous avez choisi image fixe, il va définir quelle est l'image que vous choisissez. Donc là, c'est 100%. Donc ça veut dire que c'est à la fin de votre animation que votre élément va être aligné dessus. Si je mets par exemple, si je reviens sur la première image et que je mets 0%, vous voyez en fait que c'est au début. Et donc si je me mets à la moitié, donc là j'ai une séquence en 200 images, donc je vais aller à 50%, vous voyez, et autour de 50%, bah, je vais avoir l'alignement qui va se faire tout simplement. Donc là ça permet en fait de dire à un instant T par rapport à une animation, un objet va s'aligner avec un autre dessus. Donc j'essaierai de trouver quelques exemples dans de futures Yak Series sur Motion pour montrer comment utiliser ce paramètre de façon un peu plus graphique dessus. Je vais revenir en mode continu et on a la possibilité d'avoir la transition, c'est-à-dire que par défaut, avant que votre élément soit aligné, donc si j'enlève ici le comportement, vous voyez sa position, elle était ici. Alors je pourrais changer sa position, dire ben voilà, mon rectangle, il était ici au début. Et quand je demandais à aligner, voilà, ici, automatiquement, alors je vais réinitialiser le paramètre, voilà. Lorsque j'ai demandé à l'aligner, il s'est collé en fait directement ici. Ben là, ce que vous pouvez demander, c'est qu'il y a une transition. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il s'applique tout de suite, il va y avoir une petite transition. Alors je vais faire atténuation entrée-sortie pour vous montrer. C'est-à-dire que au départ, donc j'ai mon élément qui est en mouvement. Et ensuite, mon élément va venir s'aligner, vous voyez, sur mon objet automatiquement. Vous voyez, comme ceci. Hop. Ah oui, alors j'avais rentré des points clés. Je vais désactiver ici. Mais vous voyez en fait que je peux comme ça créer une petite animation et mon objet va suivre et va s'aligner, va se poser en fait tout de suite dessus. Donc ça peut être assez pratique aussi pour animer une transition par rapport à une position à une autre et automatiquement se caler, vous voyez, sur votre objet. Comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis à la fin, vous pouvez modifier en fait la fin du décalage, bien sûr, directement. Alors, par défaut, vous voyez ici que j'ai choisi de mettre mon texte sur, de l'aligner sur le rectangle. Donc vous pouvez faire l'inverse et aligner le rectangle sur le texte. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans certains cas, il va falloir réfléchir à comment vous positionnez votre texte. Par exemple, alors je vais cacher un petit peu mes éléments qui sont ici. On va se concentrer ici sur le texte. Je vais dire en fait, je vais enlever l'alignement du texte et je vais dire que c'est le rectangle ici qui va s'aligner dessus. Donc je vais faire animation standard, aligner le rectangle sur le texte. Donc globalement, on revient un petit peu à la même chose, sauf que maintenant, en faisant ça,
je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est disponible, qui est très pratique pour la création de cartons ou de titrage de vos différents éléments. Par exemple ici, maintenant, si je déplace donc mon texte, mon carton va suivre, vous voyez, comme ceci. Et ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, j'ai la possibilité dans Motion de dire, par exemple, que la largeur du rectangle, vous voyez, cette largeur qui est ici, vous voyez, comme ça, elle va dépendre en fait de la largeur de mon texte. Donc ça, c'est très pratique. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici dire le rectangle, vous allez dans forme, dans l'inspecteur, dans géométrie, et vous voyez que dans la taille, maintenant j'ai largeur et hauteur. Je vais pouvoir aller sélectionner la largeur. Alors bien sûr, vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, la hauteur, et dire que la largeur, je la lie ici. Donc on va prendre le comportement de paramètres liés. Voilà. Et je vais lier ce paramètre de largeur de mon rectangle à la largeur de mon texte. Donc je vais sélectionner ici mon texte, donc c'est la source. C'est la largeur de mon texte qui va définir la largeur de mon rectangle, donc c'est pour ça que c'est en source. Et puis je vais sélectionner paramètres compatibles et je vais dire, ben voilà, je voudrais attribuer la largeur de mon texte à la largeur de mon rectangle, tout simplement. Et je vais pouvoir dire, voilà, c'est cette largeur-là qui va définir la taille. Donc là, je vais mettre par exemple des petits bords un petit peu plus grands. Voilà. Et si je sélectionne donc mon texte, je vais pouvoir double-cliquer dessus. Et si je tape par exemple Hello, vous allez voir maintenant en fait que ça va s'appliquer automatiquement. Et je vais pouvoir voilà, modifier mes éléments directement et mon texte va s'appliquer dessus. Ce qui va être pratique, c'est que si je fais par exemple un effet de surlignage, voilà, comme ceci, je vais pouvoir dire, je vais aller sur mon comportement aligné et je vais définir ici un décalage au niveau de la hauteur, vous voyez, par exemple comme cela. Et donc maintenant, si je modifie ici mon texte, tout simplement, voilà, je tape Motion et ça va suivre en fait automatiquement la largeur de mon élément, tout simplement. Donc là, ça peut être, vous voyez, en fonction de les différentes tailles aussi de fonte. Je vais mettre, par exemple, je vais aller sur celle-ci. Vous voyez, donc il va falloir ajuster, bien sûr, en fonction de la taille de votre fonte. Vous voyez que la fonte, c'est dépendant par rapport... Donc si je fais aligner sur ici, je vais rebaisser un tout petit peu. Voilà. Mais donc maintenant, je peux resélectionner ici mon texte. Voilà, taper par exemple yak.fr. Et donc maintenant, j'ai cette barre en fait qui va suivre automatiquement. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être la largeur de particules, la largeur de n'importe quel objet qui va être défini par rapport à la largeur de votre texte. Et le fait d'avoir aligné mes éléments, ça veut dire aussi que ici, vous voyez, j'ai choisi centre. Ça veut dire que automatiquement, ça va être centré. Cet alignement va se faire automatiquement. Donc, j'ai pas besoin de replacer ici taille et les différents objets. Donc, l'alignement combiné avec la liaison ici entre la largeur de mon texte et de mon carton va permettre en fait d'automatiser ici ce soulignement par exemple directement. Donc juste pour continuer puis vous montrer un petit exemple par rapport à l'alignement ici, le comportement aligné, j'ai un autre projet qui est ici, qui est assez simple en fait, qui est, vous voyez, qui est juste une petite rotation avec différents objets, vous voyez, avec des images dessus. Et l'intérêt ici, c'est que j'ai lié non pas un, mais deux éléments sur les photos et sur le texte. Donc par exemple ici, si je prends ce panneau ici, en 3D, vous voyez en fait que je peux bouger ici la hauteur en fait de ce panneau et ça va automatiquement modifier la position du texte qui est là et la position de mon élément ici. Donc comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Et puis bien sûr, ça va suivre bien sûr le mouvement, vous voyez, 3D ici. Donc ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle position ici. Je vais pouvoir donc sélectionner le candidat ici et puis modifier bien sûr le paramètre qui est là. Alors je peux le faire par exemple ici. Vous voyez que ici, si j'ai bien mis par exemple le texte, il est bien aligné sur la hauteur de mon élément, mais pas la photo. Donc il suffit, je vais vous montrer donc comment on l'applique sur la photo, c'est exactement la même façon que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre donc la photo du candidat, donc qui est celui-ci. Je vais dire, voilà, je voudrais aligner la photo sur ici
paramètres. Alors, je vais utiliser la palette flottante parce qu'on peut le faire aussi, pas besoin d'ouvrir l'inspecteur. Donc ça, c'est assez pratique. Donc je glisse ici, vous voyez l'alignement dessus. Et puis on va dire en fait que je veux aligner donc le haut, oui, le haut ici de ma photo par rapport au haut de mon élément, voilà, comme ceci. La seule différence ici, c'est que vous voyez que j'ai pas le décalage actif. Donc je vais demander ici à afficher l'inspecteur et dire, ben voilà, je voudrais descendre un petit peu ma photo comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, si je bouge ici mon élément comme cela, vous allez voir en fait que la photo va suivre aussi automatiquement directement ici. Donc c'était pour juste vous montrer un autre exemple possible et surtout vous montrer qu'on peut lier différents paramètres et aligner les différents paramètres à un seul objet. Et donc ça va permettre comme ça de faire des choses et d'automatiser différentes choses comme ceci. Vous voyez, sans trop se prendre la tête une fois que c'est appliqué. Voilà pour l'alignement dans Motion 5.3. J'espère que ça vous a fait comprendre un petit peu le principe de ce comportement. Et puis on se retrouve sur yakakak.fr pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles news. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube, sur notre Facebook ou sur notre Twitter, yakakak.fr. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.